Madame Anne-Yvonne Le Dain, vous avez la parole pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Je remercie tous mes collègues sur tous les bancs d'applaudir avant qu'on ne parle, parce que le sujet est d'importance. Et que, d'une certaine manière, je remercie M. Ciotti et l'opposition de l'avoir mis à l'ordre du jour, même si je m'en étonne, puisque nous avons vu arriver hier un projet de loi important émanant du gouvernement qui va porter sur justement ces différents points-là, et notamment la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et son financement dans le cadre et les modifications à apporter au Code de procédure pénale. Donc on est en plein dans le sujet. Et nous ne partageons pas forcément, et même nécessairement, un certain nombre des choix qui sont proposés ici par M. Ciotti et par le groupe Les Républicains, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà satisfaits dans les textes actuels et d'autres vont l'être dans les textes de demain. Pour autant, cela permet d'en parler dans une enceinte calme et, oserais-je dire, paisible, même s'il y a de temps en temps un petit peu de passion dans le vocabulaire et dans la tonalité générale des propos. Je voudrais dire, en ce qui me concerne, et rappeler et souligner que si j'ai souhaité monter à la tribune aujourd'hui, c'est parce que dans mon département, département de l'Hérault, à Montpellier, à côté de Montpellier-à-Lunel, il y a eu des drames. Il y a eu des jeunes de ce quartier, des jeunes pères, des jeunes hommes qui sont partis au djihad et qui y sont morts. Ils ne relevaient pourtant pas du crime organisé, ni même du terrorisme, ils n'ont pas agi sur le territoire national. Mais nous avons à cœur d'être attentifs à ces populations et nous savons aussi que l'état d'urgence a été décrété après un drame qui a touché notre société et qui a fait tant de morts et qu'il y a encore aujourd'hui tant de blessés qui souffrent, certains encore à l'hôpital, d'autres chez eux, et que ce ne sera pas facile pour chacun d'entre eux de s'en remettre. Donc ayons aussi dans la chaleur, voire la verdeur, des propos qui sont tenus ici, ayant en tête que nous travaillons dans un contexte qui a fait souffrir et fera souffrir demain beaucoup de nos concitoyens, des civils pour beaucoup. Et cela a été souligné, c'est dans votre rapport, Monsieur Ciotti, beaucoup de nos professionnels de la sécurité, que ce soit des gendarmes, des policiers, des militaires, des civils, des gens qui s'engagent et qui se mettent au service de la nation, au service de la protection de nos concitoyens, dans des conditions difficiles et qui risquent leur vie. Aujourd'hui, 11 en sont morts cette année. Beaucoup ont été blessés, on le dit peu. Beaucoup ont été blessés. Donc, faisons en sorte que le débat d'aujourd'hui se tienne avec honneur et constance, en la mémoire de ces personnes et en l'honneur de ces personnes. Je voudrais dire qu'il ne faut pas non plus céder à l'arbitraire. Qui a pu se laisser entraîner en matière de sécurité vers ce qui a parfois, dans des temps antérieurs, je pense à certains comportements à l'époque d'un ministre que certains ont encore en mémoire, je pense à M. Marcellin, où grosso modo, l'arbitraire était sinon la règle, sinon la loi, du moins la réalité. Et c'était la fouille, le contrôle, l'ouverture des portes. Cela m'est arrivé à moi-même dans des temps antérieurs, à l'époque où j'avais une petite tendance à manifester contre des gouvernements, et on se retrouvait tout en étant sur des terrains et des endroits à Paris ou ailleurs festifs, retrouvés arrêtés et contrôlés. Donc faisons attention, nous sommes une société démocratique, nous sommes dans une démocratie. Le principe de la démocratie, elle a toujours été... Elle est longue à construire une démocratie, mais nous avons quand même des fondamentaux. Le principe même, les forces de l'ordre, ce sont l'ensemble des institutions dont le travail est de veiller à l'ordre public et au respect de la loi. C'est un concept important et ancien, mais nous savons aujourd'hui que dans nos démocraties, les libertés collectives, celles d'assurer la sécurité de chacun et qui sont celles que doit assurer l'État, doivent aussi préserver les libertés individuelles. Et dans cette équation complexe à trouver entre une loi qui assure la protection des personnes et des biens et une loi qui, historiquement, assure la protection de l'ordre public, il y a un chemin, une ligne de crête à conduire que nous devons aujourd'hui conduire dans un contexte douloureux, difficile de terrorisme et de criminalité organisée qui se déploie et se développe. La loi qui vient d'être déposée le 3 février dernier, que nous aurons donc à traiter bientôt, cette loi, finalement, elle va tenter d'embrasser toutes ces grandes questions. L'équilibre entre le respect des libertés individuelles et la nécessité d'assurer la liberté collective. On est dans cet axe-là. Il se trouve que notre pays a, à mon sens, une tendance étrange et fâcheuse à ne traiter des questions importantes et essentielles qu'en cas de crise.
Nous ne sommes pas un pays au long cours qui avance au pas à pas et qui module son droit et son loi en fonction de l'évolution des mentalités et des situations. Nous avons une fâcheuse tendance à être un petit peu chaotique dans notre manière de travailler. C'est une réalité. Je m'en désole assez souvent, mais je voulais aussi le dire ici. Et nous avons un texte qui arrive et qui est de haut niveau, qui est de qualité. Alors, Monsieur Ciotti, je sais que la ferveur qui est la vôtre, et même, oserais-je dire, les convictions qui sont les vôtres. Mais il me semble quand même que si ça arrive sur la table aujourd'hui, dans un moment où nous devons tous être rassemblés pour protéger nos concitoyens et la nation, je regrette un peu qu'on soit en train d'en parler aujourd'hui, puisque nous allons en parler très prochainement. Donc, je pense que ce n'est pas opportun aujourd'hui. Pour autant, les idées que vous évoquez sont intéressantes. Une partie d'entre elles sont déjà satisfaites et une autre partie d'entre elles seront satisfaites là, tout de suite, demain. Donc, il n'est pas, à mon sens, pertinent d'en parler aujourd'hui. Même si je partage le constat dans votre texte, les forces de l'ordre sont le premier rempart contre la criminalité et la violence organisée. Bien sûr, nous partageons tous cela, mais vous ne m'empêcherez pas de penser, Monsieur Ciotti, chers collègues, que c'est quand même un gouvernement de la majorité précédente qui a supprimé près de 10 000 postes de fonctionnaires de police et de gendarmerie dans notre pays. Et je pense qu'il faut aussi le rappeler, parce qu'on ne peut pas non plus être dans la force et la démonstration en disant il faut protéger notre nation et notre population, sans oublier de dire que certains ont pu se laisser aller et se sont laissés aller il n'y a pas si longtemps à la suppression d'une partie de ces personnels. Or, quand on supprime des fonctionnaires, les remettre dans le système est plus long parce qu'il faut les former. On supprime des postes de fonctionnaires formés, vaillants, valides, capables, aptes, y compris à porter des armes, et que quand on ouvre des postes, eh bien, il faut former ces personnes. Et cela prend du temps. Et ce temps n'est pas anodin. Nous avons aujourd'hui réussi, dans la procédure que nous avons mis en place, nous avons 5 300 fonctionnaires qui arrivent là, maintenant, et qui seront là prochainement. Mais il a fallu ouvrir les postes, les recruter, les former. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, nous l'avons fait et nous continuerons. Donc ce texte s'instruit et s'introduit dans cette logique-là, être cohérent, être responsable, être assuré non pas de dire les choses, mais que les choses soient effectivement faites et puissent être faites, et qu'ensemble, nous fassions en sorte que nos forces de l'ordre, nos forces de police, mais également les juges, les procureurs, ceux qui ont la nécessité d'agir sur le moyen terme et le long terme pour rassurer la population et leur dire que tout cela se fait dans un état de droit, que ce n'est pas le règne de l'arbitraire, que c'est tout simplement la manière dont une démocratie doit se défendre. Et pour se défendre, il faut porter les armes, mais qu'elle doit le faire dans le respect de chacune des personnes et en toute légalité. C'est ça qui est difficile à faire et c'est ça qui est difficile à admettre. Alors, je voudrais dire que contre ces violences terroristes, contre cette logique de l'arbitraire qui est le texte que nous avons là, même si beaucoup de choses sont intéressantes, rappelez que beaucoup sont déjà faites et que demain, nous allons examiner un texte essentiel, constitutionnel, sur la protection de la nation, et c'est la protection de la République, et que qui vont constitutionnaliser le concept même d'état d'urgence et préciser la manière dont les professionnels de la sécurité, et notamment de la sécurité au nom de la nation et au nom du droit, pourront agir, et la manière dont les professionnels de la justice et de la loi devront et pourront œuvrer demain. Je crois que nous aurons demain un beau texte, et plus tard un texte tout aussi beau qui va simplifier, clarifier, homogénéiser, rendre compréhensible et lisible par tous, et que donc il est souhaitable de ne pas entendre et de ne pas suivre votre projet, Monsieur Ciotti, même si j'en comprends l'esprit, même si j'en comprends un certain nombre de qualités. Vous avez la force de vos convictions. Je pense avoir la force des miennes, et de vous le dire avec simplicité, oserais-je dire presque sympathie, et en espérant que nous aurons toujours à cœur, dans l'avenir, de ne jamais supprimer des forces de l'ordre dans notre pays. Je vous remercie. Merci. Dernière